C'était en juin dernier et le monde MAGA n'était pas encore complètement à l'envers. Le monde MAGA était très très clair sur le fait que Zoran Mamdani, c'était au lendemain de sa victoire aux primaires à New York. Il n'était pas encore maire, il C'était était plus simple. candidat. Il venait de gagner l'élection primaire du Parti démocrate, ce qui avait été une surprise pour beaucoup de monde. Et donc, cette une de Drudge Report avec la montée du socialiste américain. Et puis, MAGA, arrêtez-le! C'était une période plus simple où on comprenait encore un peu à peu près les choses. Exactement. Et donc, cette période plus simple lorsqu'on est MAGA, parce qu'en gros, on est passé de ça à ce même, Thomas, avec les MAGA, juste vas-y, descends encore. Voilà, on y est. Juste à côté, le même là, voilà, parfait. On est passé de ça à ça. C'est un monde qui est devenu complètement compliqué, où on a perdu la boussole dans ce monde à l'envers de Donald Trump. C'est une des Stranger Things de notre émission. Et donc, au mois de juin dernier, on revoit cette une folle du Drudge Report. On souhaitait l'arrestation. On est passé à travers, on vous a raconté plusieurs épisodes, toute une campagne qui a été extrêmement sévère contre Mamdani pour finalement terminer le 4 novembre dernier sur une élection tellement triomphale que tu t'en rappelles ce qui s'est passé quand on l'avait vu en direct? À une vitesse, on avait annoncé ça en quelques minutes, que voilà, dès que c'était fini, voilà, on ferme les bureaux de vote. Ah ben tiens, breaking news, Zoran Mamdani a gagné. C'était très rapide, oui. Mais justement, retournons quelques mois en arrière, avant le 4 novembre, Donald Trump, à ce moment-là, était Donald Trump. Et donc, forcément, il était sur Truth Social à multiplier les messages contre Mamdani, contre les démocrates, contre les électeurs juifs. Il y en a plusieurs, vous allez voir. Donc en nous disant que ça sera une des meilleures choses pour nous. Il va avoir énormément de problèmes avec moi. Washington, c'est lui. Ouais. Comme personne d'autre, comme j'ai perdu le fil. Non, c'est pas bon non plus. C'est dur des fois. Comme aucun maire n'a jamais eu des problèmes. Voilà. Comme aucun autre maire de l'histoire des États-Unis a dû faire face. Souvenez-vous, il a besoin de l'argent de la présidence. S'il veut remplir ses fausses promesses communistes, il n'aura rien. Du coup, ne votez pas pour lui. Son idéologie a échoué depuis des milliers d'années. Marx, forcément, était un pote de Jésus. Forcément, le marxisme remonte à Bethléem. Et donc, ça va encore. C'est une garantie. Président Donald Trump, c'était pas la seule fois. Regardez, on en a encore où on met en avant évidemment son deuxième prénom. Je vous rappelle qu'il est né dans Ouganda. Zoran Kwame Mamdani a demandé une rencontre. Donc ça, c'était la veille. Il y a quelques jours avant cette rencontre. Mais regardez encore des messages. N'importe quel juif qui vote pour Zoran Mamdani c'est prouvé, alors que c'est prouvé que Mamdani, il affirme, c'est un Jew hater, il déteste les juifs. Quelqu'un qui déteste les juifs. Donc n'importe quel juif qui va voter pour lui est une personne stupide. On en a peut-être d'autres, je sais pas, dans la même catégorie. Ouais, voilà, c'est là, sur les démocrates. Voilà, ça vient de se passer. Les démocrates viennent de traverser la ligne rouge, celle qu'il ne fallait pas dépasser. Ils viennent de soutenir Zoran Mamdani, un lunatique communiste 100%.
100%, il vient de gagner la primaire. Donc voilà, c'était le 25. Mais en plus, he looks terrible. Il est Exactement. moche. Sa voix est insupportable. Il est Pas idiot. très C'est pas très intéressant. Donc il y a AOC qui le soutient. C'est tous. He's groveling over him. Quel moment pour les démocrates. Ils sont allés encore plus bas que d'habitude. Voilà. Ça, tout ça, c'est en fait, j'avais vu une blague, c'est que quelqu'un avait dit, en fait, on avait expliqué à Trump que Mamdani, c'était en nom italien. Ça sonne un peu italien, non? L'immigré à New York, Mamdani. En fait, ça aurait pu être Giovanni Mamdani. Ouais, mais bon, non. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était avant hier et avant cette rencontre. Avant cette rencontre, il y a eu aussi, donc, on a vu le message de Trump annonçant que Zoran Mamdani, c'était lundi, avait demandé à le rencontrer. On vient de le voir il y a quelques secondes. Je ne sais plus si tu l'as disponible sur Truth Social, où il confirmait, et là aussi en disant, voilà, c'est ce communiste, je vais le rencontrer. Ouais. Résultat, du côté de MAGA, on se frottait les mains. On a vu que hier, du côté de Fox News, on annonçait ce moment comme étant le showdown, le duel. C'était plus duel à Hockey Coral, c'était duel au Golden Office. Et donc, ça allait chauffer. On allait voir ce qu'on allait voir. Et d'ailleurs, du côté du camp des supporters de Donald Trump, élu comme influenceur, on s'attendait à un truc complètement fou. On nous expliquait que Donald Trump allait school. Il allait faire la leçon à Mamdani. On espérait que ça allait être... Vas-y, juste un petit peu au-dessus. Tu montes. Voilà. Il allait... demain, Donald Trump will school. Et en espérant que le public aurait la possibilité de voir ce moment-là. Il y avait humiliation publique. Une humiliation, l'humiliation publique de Zoran Mamdani. Il y avait aussi cet autre influenceur MAGA qui lui avait une idée de génie. Et si en fait c'était un piège de Donald Trump, et quand Zoran Mamdani arriverait à la Maison-Blanche, Tom Homan, c'est le board tsar, l'attendrait pour l'arrêter. Regardez, pour l'escorter personnellement. Voilà, c'est un scénario. Et si Mamdani rentre dans le bureau ovale et en face de lui, il y a simplement Tom Homan qui, après, l'escorte personnellement le communiste de retour en Ouganda. Ça allait tout péter. Il y allait avoir du sang sur les murs, le sang de Mamdani, évidemment, une exécution publique. Il y a même certains tweets, je ne vous ai pas tous copiés, qui expliquaient qu'en plus de ça, pour Trump, ça serait même en sortant d'une sieste, il pouvait faire ça parce que face à lui, il avait un journaliste jeune, inexpérimenté, etc., etc. Et donc, le moment a eu lieu et on a un montage de ce qui s'est passé. John Berman. We agree on a lot more than I would have thought. I am really looking forward to delivering for New Yorkers in partnership with the president on the affordability agenda. So we're going to work together. I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. So, All right. okay. Yeah. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. We're going to help him, but I really think he has a chance to do a great job. I'll be cheering for him. Didn't mention anything about America or... I think he is going to surprise some conservative people, actually. And some very liberal people. I think I met with a man who's a very rational person. And now, even more evidence this love fest has a shelf life. Take a look. These are new photos of the visit. The president just posted them on his social network with the words, "It was a great honor meeting Zoran Mamdani, the new mayor of New York City." Qu'est-ce qui se passe? On sent même que c'est genre...
Est-ce que je suis en train de rêver? Parce que, effectivement, avant de revoir des images de cette rencontre, je vais vous montrer à quoi ressemble la timeline de Truth Social de Donald Trump. Parce que on va voir dans 2 secondes, je pense que tu dois avoir la capture d'écran quelque part. Prends ton temps, il n'y a pas de problème, Thomas. Le dossier est assez costaud. Tu n'as pas eu le temps de le. Non, c'est une. Avec les photos, c'est la timeline de Truth Social. C'est les 2 messages. Voilà. Ça arrive. Donc voilà, c'était hier soir le compte officiel de Donald Trump. Regardez, le premier, c'était un grand honneur de rencontrer Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York City. Et puis après, il a posté combien de photos? Même des photos solo? Toute une série, même des photos solo, parce que justement, c'est une photo devant, il faut préciser un petit peu le contexte. C'est une photo de Mamdani et de Trump d'ailleurs, devant FDR, Franklin Delano Roosevelt, qui est le maire préféré, il en a beaucoup parlé pendant la campagne, de Zoran Mamdani, parce que c'est le président préféré de Mamdani, parce que FDR, c'est le président du New Deal, de tous ces programmes que les républicains, depuis des décennies, se sont acharnés à détruire, parce qu'on considère que ce sont des programmes communistes, parce que ça a permis de justement sortir de la Grande Dépression, de sortir de la crise économique de 1929 et de relancer non seulement l'économie américaine, mais d'apporter un soutien qui n'existait pas avant aux Américains, comme les aides alimentaires, comme... T'as envie de dire quelque chose? Ben oui, la photo solo quand même, ça c'est autre chose, d'accord. Ils ont pris une photo devant le tableau du président préféré de Mamdani, mais là il a publié même une photo juste de Mamdani comme ça, devant FDR, c'est fou. Jamais on s'attendait à ça. Non, personne ne s'attendait à ça, d'autant plus que, si tu te souviens, parce qu'on l'avait vécu ce moment en direct, le 4 novembre dernier, lors de son élection triomphale à New York, où il a obtenu plus de 50% des voix, alors qu'il y avait de multiples candidats, n'oublions pas ça. Lors de son discours d'acceptation, il deviendra maire au 1er janvier. Donc là, pour l'instant, il est maire élu. Lors de son discours d'acceptation, il avait attaqué directement Donald Trump avec cette phrase qui était devenue cette sorte de one-liner que tout le monde a repris. Il y a des tas de t-shirts, il y a des tas de mèmes qui existent à ce sujet où il dit que Donald Trump est en train de nous regarder à la télévision. Il parle à ses supporters et donc il dit: Donald Trump, j'ai un message pour toi, pour vous. Augmente le volume de ta télévision. Évidemment, c'est non seulement un petit clin d'œil à l'âge de Donald Trump, mais surtout pour qu'il entende les mouvements de joie. Il a fait aussi de sa campagne, ce n'était pas son seul programme, mais sa campagne, c'était également un référendum pour ou contre Donald Trump. Et donc, Donald Trump venait de perdre, et de perdre dans l'ensemble du pays. New York, c'était juste un exemple. Ce n'était même pas le vote le plus important, mais Donald Trump venait de perdre cette succession de milliers de référendums à travers le pays. On va réécouter Zoran Mamdani qui proposait à Donald Trump de monter le volume. Vas-y, Thomas. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Turn
Turn the volume up. Cette expression est tellement devenue emblématique de cette provocation de ce jeune maire charismatique qui a proposé une nouvelle invention de la politique américaine et qui est venu chercher un électorat divers que lorsque, il y a 2 jours, figure-toi Thomas, Donald Trump, on l'a vu, a fait cette interview radio, on en avait passé quelques extraits. En préparation au meeting d'hier, on lui a posé la question de savoir comment il allait répondre à cet affront. Et déjà, la première chose, on s'est rendu compte, c'est qu'il n'avait pas compris la phrase, du moins, il n'avait pas compris le sens de la phrase, mais on va écouter ça. Well, I was hitting him a little hard too, in all fairness. I was, hard to be totally friendly toward the opponent. His opponent wasn't. He had some interesting opponents. But he ran a good race. I don't know exactly what he means by turn the volume up, because turn the volume up, he has to be careful when he says that to me. But nobody really was able. I said, what does that mean, turn the volume up? Does that mean let's go at it? Yeah. I don't think so. I mean, he was very nice in calling, as you know, and we're going to have a meeting. I guess we meet at 3 o'clock today. And I think it's going to be quite civil. We'll find out. You'll be the first to know. Et là, il n'avait pas compris la phrase, mais on sentait déjà, Ouais. c'est intéressant, on sentait déjà que Trump n'était pas Il était en mode attaque. Non, il était en train de faire baisser la température. Parce que quand il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase turn the volume up? Est-ce que ça veut dire allons, est-ce que c'est le moment d'aller se battre l'un contre l'autre, hein, turn the volume up? Does that mean let's go at it? Donc, c'est la bataille qui est pognée, hein, comme on dit du côté du Québec. Et Kilmeade, qui est un journaliste, un animateur de Fox News, répond oh ouais, c'est ça, c'est la baston. Et l'autre il dit oh, je pense pas. Non. Quand je l'ai eu au téléphone, quand il m'a appelé, il a l'air très gentil, très poli, meeting très calme, etc. Très calme, tout ça. Donc c'est intéressant de voir que là, on avait notre premier indice qu'en fait, ça allait être un meeting différent. Ouais. Et pourtant, le côté volume up, pour préparer ce meeting, je vous ai montré tout à l'heure certains magas qui mettaient en avant le fait que Tom Homan pourrait être là pour l'arrêter, que Donald Trump allait lui donner la leçon. Et la journée, pour que vous compreniez, c'était la journée de résistance. C'était au lendemain de ces 2 derniers jours autour de l'affaire Epstein. Et pour MAGA, à la Chambre des représentants, c'était enfin l'espoir de se dire « Ok, on a subi ces derniers jours. Le vote Epstein, c'est une défaite pour nous parce que on a lutté contre cette option pendant des mois. Donc, la visite de Mamdani, qui va être reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump, et on sait comment ça va se passer, c'est notre chance de venir enfin reprendre la main, reconnecter avec notre base qui ne sait plus sur quel pied danser. On vous a montré tous ces mouvements quasiment de casquettes qui brûlaient. Et donc, on sait ce qu'on va faire. On va débuter. C'était un vote qui était prévu 2 jours plus tôt et que Mike Johnson avait déplacé à aujourd'hui dans cette espèce de scénarisation de la vie politique, aujourd'hui étant vendredi, donc un vote que Mike Johnson avait fait déplacer à vendredi avant la visite de Mamdani à la Maison-Blanche. C'était un vote. C'est pas la première fois que les chambres républicaines font voter ces votes, qui sont des votes symboliques, de condamnation du socialisme. Je pense qu'on doit avoir dans le vote, peut-être tout en bas, la capture d'écran de Blaze, qui est un compte pro-Trump, en expliquant, voilà, on vient de passer la résolution pour condamner le socialisme. Donc ça,
Vous voyez l'heure, il est 11h du matin presque du côté de Washington. C'est quelques heures avant l'arrivée de Mamdani et c'est Ça pour chauffe. bien placer à la chose. Regardez, on soutient Donald Trump, on met en avant le fait qu'il faut condamner le socialisme. Donc ça, c'était cette journée. Évidemment, ça passe en Fox News Alert, Breaking News. Ils pensaient vraiment préparer le terrain Fox News en disant « Ok, parfait, on va lancer une Breaking News pour montrer comment le socialisme va devenir illégal. Et boum, on va suivre ça avec Trump qui va livrer le chaos à Monsieur Socialisme lui-même, Mamdani dans le bureau ovale. » Voilà, et on est passé de ça à l'emoji. Et si tu peux montrer le même Teletubbies, parce que c'est vraiment ce qui s'est déroulé. Regardez, des fois les mèmes sont parfaits, vous le savez si vous nous suivez sur Maintenant Média avec tous les jours le mème du jour, on est complètement dans ça. Dans ce monde à l'envers où on est passé, on vote contre le socialisme, quelque part par proxy, on vote contre Mamdani, qui ne rejette pas, qui n'a jamais rejeté son étiquette de candidat socialiste, à ce genre de choses. Pour comprendre l'impact de ce meeting et la manière dont Fox News, la manière dont les supporters de Trump ont réagi sur Truth Social, il faut regarder d'autres extraits. Donc là, tout à l'heure, on a vu ce montage. Mais quand vous regardez la totalité de cette séquence, d'ailleurs, tout à l'heure, Thomas, quand tu nous as montré les photos, et peut-être on va le voir... petite parenthèse, peut-être on a la photo qui se promène de Mamdani et Trump devant le portrait, voilà, le portrait de Roosevelt. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Mamdani, et c'est là qu'on voit que le gars, je comprends les critiques, mais je comprends aussi lorsqu'on nous dit que c'est l'équivalent d'un nouveau Obama. Même si, soyons clairs tout de suite, je sais que vous le savez, mais je vais le répéter pour celles et ceux qui nous regardent pour la première fois, Mamdani est né en Ouganda, il ne pourra jamais se présenter à une élection présidentielle ou comme vice-président aux États-Unis. Mais où on voit qu'il est extrêmement fort, c'est que regarde ses mains. Regarde ses mains. D'habitude, et toutes les photos, lorsqu'on est à côté de Donald Trump, il veut faire le pouce en l'air MAGA. Et on voit que Mamdani, dans cette photo-là, a fait extrêmement attention de ne pas lever le pouce, qui aurait été vécu comme un moment où, en fait, il apporte quelque part son soutien, il rentre dans la famille Donald Trump. Ouais, non, il y a ce côté-là, on sait que c'est attendu. Trump fait toujours ce thumbs up. Ça aurait été un peu comme si Mamdani était venu avec la cravate rouge, par exemple. Exactement, cravate bleue, pas de pouce levé. Et donc, je vais vous donner un exemple complètement fou, où ce qui était intéressant, c'est que dans le public des journalistes qui étaient là pour poser des questions à Zoran Mamdani, on avait fait venir l'arrière-garde des influenceurs MAGA. Par exemple, on avait fait venir Cernovich, qui était là, influenceur MAGA, extrême droite aux États-Unis, pour venir poser, c'est des choses que l'on a vues. On se rappelle quand Donald Trump avait reçu pour la première fois dans le bureau ovale Zelensky, où il avait demandé à ce que les questions soient d'abord posées par Brian Glenn, qui est le compagnon de Marjorie Taylor Greene, les choses passent vite, qui avait attaqué Zelensky sur son costume. Là, la stratégie était la même, c'est-à-dire que dans la foule de personnes qui étaient là pour poser des questions, il y avait quelques journalistes de vrais médias, CNN, ABC, etc., mais il y avait principalement des influenceurs MAGA pour venir poser des questions difficiles à Zoran Mamdani. Pas difficiles dans la... Mais gênante, ouais. À tendance polémique. Un exemple précis,
Zoran Mamdani est venu en avion et on a estimé du côté du côté MAGA que c'était en opposition à ses idées, en opposition à son programme qu'il se déplace en avion. Et donc, on va lui demander, en lui disant, mais pourquoi vous n'avez pas pris le train en espérant, c'est ce qu'on appelle une gotcha question. Donc, c'est pour l'attraper. Et vous allez voir, c'est qui vient à la défense de Mamdani, qui n'a même pas le temps de répondre à la question. Vas-y, Thomas. We agree on a lot more. Please. Mayor, why did you fly here? Aren't trains greener? I'll use every form of transit, and I want to make sure that they're all affordable in New York City, and that's why making buses fast and free is a centerpiece of our campaign. Did you? There is a bus that goes. Well, but I know, but it'd be fluid. That's a lot quicker too. You know, I mean, he's working very hard. For him to be, that's a very long drive. I'll stick up for you. You know, the plane takes you 30 minutes and driving takes you a And long Mr. time. President, I was wondering if you could clear. En fait, en plus, Trump se régale. Ah oui. C'est ça, ce qui est fou, c'est que Trump, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu heureux comme ça, où il est là à dire t'inquiète pas mon pote, je suis là pour toi. Non, ça aurait été pris beaucoup trop de temps. Hein. Ouais, non, il est trop occupé le gars, il fallait prendre l'avion. C'est ça, c'est qu'en plus, non seulement il défend, et il dit je vais le défendre, Oui. je vais être dans son Mais camp. avec le sourire. Il y est pour rien, je vais être dans son camp parce que dans la réalité, ça prend beaucoup de temps. Et comme le mec, il travaille dur, donc déjà, ça va dans le sens contraire de ce qu'on pourrait dire d'habitude, de critique, de dire ces gens, ils travaillent pas, etc. Non, il est très, très occupé. Il n'a pas le temps à perdre. Voilà, c'est la bonne chose, En plus, à faire. visuellement, je sais que c'est toujours son truc d'être assis et mettre les gens debout à côté de Et de lui. cacher sa main. Mais ça fait tellement grave visuellement d'avoir le vieux Trump tout sourire qui dit ah t'inquiète mon gars, je vais stick up pour toi et qui avec Mamdani à côté qui est tout calme, ça fait fou. Non, exactement. Et regardez, j'ai la photo, j'ai cette vidéo de la fin où ils vont se serrer la main et où Trump va conclure. C'est le moment où, pour Trump, sa conclusion, où il sait que personne ne va l'interrompre, ni Zoran Mamdani, ni les médias, et que donc il peut dire ce qu'il veut. S'il y a un moment où il peut glisser Une une attaque. attaque, ou s'il peut glisser en disant que de toute manière, il faudra passer par lui et qu'il sera vigilant à ce moment-là pour lui donner de l'argent et ou qu'il va envoyer ICE à New York, c'est le moment. Ben non. Vas-y Thomas. Mayor, why I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything, and we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. I appreciated the meeting with the president, and as he said, it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City, and the need to deliver affordability to New Yorkers, the 8.5 million people who call our city their home, who are struggling to afford life in the most expensive city in the United States of America. We spoke about rent, we spoke about groceries, we spoke about utilities, we spoke about the different ways in which people are being pushed out, and I appreciated the time with the president, I appreciated the conversation, I look forward to working together to deliver that affordability for New Yorkers. Voilà, donc conclusion, tout le monde va bien, on va travailler ensemble. Donald Trump est persuadé que Mamdani va réussir, tellement que lorsque on lui demande s'il souhaiterait vivre à New York, s'il pouvait envisager l'idée de vivre à New York alors que Mamdani est maire, c'est un des thèmes les plus importants. Avant de voir la vidéo, il faut savoir ça, c'est que pendant la campagne et depuis l'élection de Mamdani, la droite américaine, avec Fox News en tête, nous explique différentes choses. Elle explique que la sécurité va devenir un véritable problème à New York et que, au-delà de ça, en nous présentant ça comme un fait, on nous explique que du côté de l'immobilier, les gens qui ont de l'argent vont fuir New York à cause de Mamdani. USA Today,
qui est centre droit, USA Today, a fait une énorme enquête sur ce sujet-là, savoir est-ce que les Américains, est-ce que les habitants de New York, surtout dans les quartiers riches comme Manhattan, sont en train de quitter New York. Et en fait, c'est le contraire. Ils sont allés interroger beaucoup d'agents immobiliers qui vendent des biens pour les plus riches et ont mis en avant des sites et des chiffres. Et vous allez voir que depuis la victoire de Mamdani dans les primaires, et la victoire de Mamdani dans les primaires démocrates, on en fait de lui le favori de l'élection municipale de manière immédiate, il n'y a pas de départ massif d'Américains. Et au contraire de New York, on va voir que les prix des locations ont augmenté, mais que le marché du luxe à New York a augmenté. Le prix moyen de la vente a augmenté. Le nombre de ventes a augmenté aussi. Donc cette idée en permanence de Fox News, et d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais sauvé l'extrait, mais un des PDG de cette plus grande agence qui vend pour plusieurs milliards de dollars par an de propriétés à la fois bureaux et des propriétés de luxe, disait que lui, il travaille uniquement sur les données et que une anecdote plus une autre anecdote, ça fait juste des anecdotes au pluriel et que ça reste des anecdotes. Parce que, évidemment, ces anecdotes-là sont mises en avant par les médias. Et vous avez exactement le même mécanisme sur CNews, sur BFM TV, où on va prendre une anecdote et cette anecdote, on va la transformer en généralité. Et donc, lorsqu'on est dans le business de l'immobilier, côté New York, on dit non, mais nous, les anecdotes, ça ne nous intéresse pas. On est intéressé par les pourcentages, par les données, par les volumes de vente, par le nombre de locations, par le nombre d'achats, et tout augmente. Et la victoire de Mamdani en juin dernier dans les élections primaires n'a pas ralenti ça. Au contraire, ça a augmenté. Oui. Non, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Si on avait un autre extrait de statistiques. Et en fait, parce que regardez la raison s'il y a eu une hésitation sur le marché new-yorkais. Ça fait mal, c'est quand on raccroche ça en fait aux frais douaniers de Trump. Ce qu'il disait, c'est que si les gens avaient peur de Mamdani et partaient de New York, on verrait qu'il y aurait les prix qui baissent et qu'il y aurait plus de locations et d'achats possibles. Et qu'en fait, non, qu'il y a eu plus d'hésitation autour du temps que quand Trump a annoncé les frais douaniers, surtout ce qui allait être impacté en construction, donc ce qu'on apporte comme bois et comme outil de construction. Et que là, en fait, non, c'est ce challenge Mamdani n'existe pas comparé à ça. Donc ça, c'était un point intéressant. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer le style de vidéo que vous avez sur Fox News, on va voir ce bref extrait de Jesse Watters où il y a une influenceuse MAGA qui est là, c'est en extérieur, et elle explique qu'elle est en train de visiter la dernière fois de sa vie New York avant que les communistes fassent exploser la ville. Vas-y, Thomas. We have an interview to conduct. Riley, Merry Christmas. Merry Christmas. Figured I would come back to New York City one more time before it goes full-blown commie. Okay. Ouais, que ça devienne complètement communiste, donc elle est là. Et donc forcément, on se dit que quand on va poser la question à Donald Trump, lui qui vient du monde de l'immobilier, lui qui est un développeur immobilier, d'autant plus que son fils Don Jr. n'a pas hésité à propager via X ce mensonge de la fuite des millionnaires et des gens riches de New York, l'effondrement de l'immobilier, etc., 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 on se dit, ben voilà,
c'est la chance de Donald Trump de dire que non, entre la sécurité et la communisation de New la York, ville. ce n'est pas le moment d'aller y vivre. On a la réponse de Donald Trump. First, we have an interview to conduct. New York City home. Would you feel comfortable living in New York City under a Mamdani administration? Yeah, I would. I really would. Especially after the meeting. Absolutely. What makes you comfortable? We agree on a lot more than I would have thought. I think I want him to do a great job, and we'll help him do a great job. You know, he may have different views, but in many ways, you know, we were discussing when Bernie Sanders was out of the race, I picked up a lot of his votes, and people had no idea because he was strong on not getting ripped off in trade and lots of the things that I've practiced and been very successful on. Tariffs, a lot of things. Bernie Sanders and I agreed on much more than people thought. And when he was put out of the race, I think quite unfairly, if you want to know the truth, many of the Bernie Sanders voters voted for me. And I felt very comfortable, frankly, in seeing that and saying that. And, you know, it just turned out to be a statistical truth. But no, I feel very comfortable. I would feel very, very comfortable being in New York, and I think much more so after the meeting. Yes, please. Donc voilà, première étape de la réponse. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Oui, j'aurais aucun problème. Et d'ailleurs, il reconclut là-dessus pour dire non, j'aurais aucun problème. Je me sentirais très bien de vivre à New York sous une municipalité Mamdani, surtout depuis notre conversation. Et après, il y a cette partie qui est intéressante, Oui. dans laquelle on va revenir. On va revenir évidemment dans une autre partie de l'émission qui est sa proximité de son électorat le populisme d'extrême droite avec le populisme d'extrême gauche, du coup de dire voilà, il y a une partie des électeurs de Bernie Sanders qui ont voté pour moi, on avait beaucoup de choses en commun. C'est la fameuse théorie du fer à cheval, hein. Vous imaginez un U inversé où les deux extrémités sont pas si loin que relativement ça. proches, sont pas très loin et donc c'est quelque chose aussi que vous pouvez adapter à la politique française. En tout cas, il y a cette dimension-là, il y a un calcul politique dans ce qu'est en train de faire, Donald Trump, et c'est peut-être aussi ce qui a étonné le plus, à multiplier les sourires. Ça fait 2 fois qu'on le voit sourire cette semaine. La première fois, c'est lorsqu'il a reçu le prince d'Arabie Saoudite. Alors, les deux sont barbus, les deux sont musulmans. Est-ce qu'il y a un rapport? Je n'en sais rien. Mais c'était la première fois de Donald Trump en train de sourire. Et vous allez voir cette vidéo de Donald Trump, mais qui s'éclate avec Zoran Mamdani à côté de lui. Le titre, ça doit être Sourire, Thomas. On y arrive, il n'y a pas de souci. New York City home. Would you feel comfortable living in New York City under leader Jeffries, have to follow his lead? Well, look, I hope they have great leaders. This is a man that right now I think is focused on New York City. I really think he has a chance to do a great job. We're going to help him, but I really think he has a chance to do a great job. But I'll let you answer that. You consider yourself the leader of the Democrats? I think it's more appropriate for him. I consider myself the next mayor of New York City, and I keep my horizons firmly on New York City, and I appreciate the meeting with the president, which focused again on the 5 boroughs and whether New Yorkers could afford to live there. By the way, being the mayor of New York City is a big deal. Absolutely. I always said, you know, one of the things I would love to be someday is the mayor of New York City. Being the mayor of New York, and especially now, because I think you're at really a turning point, one way or the other. It could go great, or it can go in a different direction. And I think you really have a chance to make it great. Mr. President, you say you love New York City. C'est surréaliste. J'en connais un qui doit être aussi en crise, là, c'est Giuliani, qui était maire de New York et qui a jamais eu ce genre de discours de Trump. Non. Et à chaque fois qu'on pense que ça y est, bon, c'est bon, Trump rajoute une couche. Exactement. C'est fou. Non, je viens de faire un compliment, mais si je peux en mettre un deuxième, c'est fou. Il y a une autre personne à laquelle on doit penser aussi à ce moment-là.
Et d'ailleurs, ça a été le réflexe Ouais. de Kermit sur Fox News. C'est notre ami Vance. JD. En se disant, c'est pas possible. J.D. Vance doit être jaloux de regarder ces images-là parce que Trump n'a jamais regardé J.D. Vance comme ça, ne lui a jamais autant souri, ne lui a jamais autant touché que ce qu'il a touché Zoran Mamdani. On a ce moment sur Fox News. Vas-y Thomas. There you go, live from Washington, D.C. That's what we just watched. Now I'm in New York City. We were watching that press conference. I think J.D. Vance is jealous. I think the president wants to use him as a running mate. They really got along fantastic. Hi, everyone. I'm Brian Kilmeade, lucky enough to fill in for Will Kane. You just saw it, President Trump and New York City Mayor-elect Zoran Mamdani. Regarde si tu peux nous remettre cette vidéo, où le texte de Fox News en disant, voilà, Trump, je pense que Mamdani peut ramener New York à sa place. Alors qu'on nous expliquait tout au long de la campagne que au-delà de la question que Mamdani, on va y revenir, était un djihadiste, le fait que ses politiques, ses choix politiques sur l'immobilier, sur les transports, etc., allaient entraîner la chute de New York. Et là, Trump, I think Mamdani can bring New York City back. Ce sont le genre de choses où on s'attend Trump peut dire ça sur un gouverneur MAGA qui vient juste de gagner un État qui était bleu, en disant ben voilà, comme il a fait pour lui, en disant Biden a détruit le pays, mais moi je vais faire que ce soit le pays le plus hot et tout ça. C'est ce discours-là, sauf que c'est pour Mamdani. C'est du jamais vu du côté Trump. Ouais, on va évidemment tenter de comprendre l'incompréhensible. On va voir la une du Drudge Report qui évidemment avait titré le communiste et le fasciste. Il y a un des moments forts, on va pas tous les regarder, où le fasciste, c'est le mot utilisé par Mamdani pendant sa campagne pour parler de Donald Trump. Il a qualifié de fasciste et évidemment à un moment il y a encore une de ces questions, ces fameuses gotcha qui est là pour l'attraper, pour le gêner Mamdani devant Trump en disant ben voilà, est-ce que vous maintenez que Donald Trump est un fasciste? Et Mamdani commence à essayer de répondre. Évidemment, on le sent préparé, hein. Vous avez entendu aussi qu'il y a ce côté qu'on peut critiquer un petit peu en termes de formule chez Mamdani, où à chaque fois il a la réponse Talking parfaite, points, à chaque fois, qui est un élément de langage. Il ne faut pas être naïf là-dessus non plus. Et donc il commence dans son élément de langage. Il se doutait qu'on allait essayer de le piéger là-dessus. Et Trump l'interrompt en disant non, mais c'est plus simple, réponds oui. Tu peux leur dire oui, ça va, et il lui tape sur l'épaule. Tu peux leur dire que je suis un fasciste, c'est trop compliqué à expliquer. On peut partir. Mais le moment le plus fou et qui a été vécu par, et on vous en a parlé hier en fin d'émission, par une proche de Trump qui a fait énormément de sacrifices pour Donald Trump, qui devait partir devait être ambassadrice des États-Unis à l'OTAN, et Trump lui a demandé personnellement de ne pas démissionner parce qu'on n'était pas sûr que son siège à la Chambre des représentants pouvait rester. C'est le fait que le prénom c'est Elise, maintenant je ne me rappelle plus. Elise Stefanik, qui est candidate. Elle est candidate pour devenir gouverneure de New York, et donc elle a décidé de s'attaquer à son opposante, à la gouverneure démocrate sortante, en la rattachant à Mamdani, en expliquant que Mamdani c'est un djihadiste. À un moment, évidemment, on va poser la question, et c'est Trump qui dit non, mais elle dit ça parce que c'est la campagne. Zoran Mamdani n'est pas un djihadiste, c'est faux. Vas-y Thomas. Please. Mr. President, Republican Elise Stefanik has campaigned multiple times by calling Zoran Mamdani a jihadist. Do you think you're standing next to a jihadist right now in the Oval Office? No, I don't, but she's out there campaigning, and you say things sometimes in a campaign. Isn't that sort of She's a very capable person, but you really have to ask her about that. But I don't particularly. I think I met with a man who's a very rational person. I met with a man who really wants to see New York be great again. And I can say again,
because New York was great. You know, when Et donc là, en quelques secondes, Donald Trump vient de détruire le seul axe de campagne du camp MAGA, non seulement pour New York, avec cette question de dire que c'est un djihadiste, mais au-delà, ce qui devait être, c'était prévu, ce qui devait représenter des milliards de pubs, ces fameux political ads. Ça devait être la campagne des républicains en 2026. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire une campagne sur le bilan de Donald Trump. Et donc, l'idée était de se dire dans ces ads qu'on allait rattacher les démocrates à Mamdani, de dire ok, vous êtes certain que vous voulez voter pour un démocrate, regardez à New York, vous avez un maire qui est un radical, communiste, socialiste, qui va mettre la ville, qui va détruire la ville et qui, en plus de ça, est un djihadiste. Et d'ailleurs, je vous ai mis 2 tweets dans ces catégories de ads qui sont assez évocateurs parce que ce sont 2 spécialistes de la pub publicitaire et en disant, ben voilà, vous avez un demi-milliard de pubs du GOP qui viennent de prendre feu. C'est sûr, comment est-ce que ça peut marcher maintenant quand on peut juste sortir ces photos, ces clips? On a des minutes de Trump qui est là à dresser Mamdani. C'est fou comment c'est vrai ce côté-là de stratégie républicaine, parce que Zoran représente plus que juste New York. C'était vraiment maintenant quelque chose de facile à attaquer, mais c'est plus. Ouais, et ce qui est quand même super intéressant en plus, c'est que j'ai demandé à un ancien conseiller républicain qui a travaillé sur une campagne politique, une campagne présidentielle pour un candidat républicain il y a quelques années, si c'était vraiment le cas. Je pense qu'on a un deuxième tweet dans le même esprit, Thomas. Et il m'a dit qu'il y avait déjà, parce que la campagne vient de débuter, et donc les premiers spots vont être passés pendant le match de football de Thanksgiving, et qu'il y avait déjà des spots locaux qui étaient prévus pour attaquer en utilisant Mamdani. Ah mais ça, c'est compliqué ça maintenant. Et donc dire voilà, c'est le moment et la formule que j'ai beaucoup aimée, c'était de dire j'imagine qu'ils ont dû se saouler à mort du côté du Parti républicain pour tenter d'oublier ce vendredi horrible. Et ça, c'était avant la démission de Marjorie Taylor Greene. Donc voilà, et on va voir que cette attaque de Donald Trump contre son propre camp en disant non, c'est pas vrai, c'est une djihadiste, ça a forcé du coup à essayer de rajouter une couche parce que c'est le seul axe de campagne du côté de l'État de New York pour devenir gouverneur. Et on a la réponse, justement, vous allez voir, de la candidate sortante, de la gouverneure sortante qui est démocrate. Vas-y Thomas. Political casualties of today. Was Elise Stefanik, the New York member of Congress who has announced she will be running against you for governor. And part of the reason is that she has, out of the gate, basically tried to tie you to Zoran Mamdani. She's also keeps calling him a jihadist, which I personally find really gross, bigoted, and objectionable. He was asked about that and he swatted it away. He said he doesn't seem that way. I want to read you her statement today after the meeting. We all want New York City to succeed, but we'll have to agree to disagree on this one. If he walks like a jihadist, if he talks like a jihadist, if he campaigns like a jihadist, if he supports jihadists, he's a jihadist, and he's Kathy Hochul's jihadist. Do you have a response to that? She's full of shit. I'm sorry. I mean, she really is. I mean, this is such an extreme position. Such an extreme position. She's even more extreme than Donald Trump. I didn't think that was possible. But she's succeeded in proving that today. She's out-mega'd Donald Trump, the founder of the MAGA movement. So I hope she's proud of herself, continuing to spew hateful thoughts and deeds and trying to create more violence in our political rhetoric. I think it's disgusting, it's abhorrent, but that's who she is. And people are seeing this, and even the president realize that's even too far for him.
Alors, ce qui est intéressant, au-delà de la franchise, de la première partie de la réponse de Hochul, qui est donc Kathy Hochul, qui est la gouverneure de l'État de New York et qui s'est rapprochée de Mamdani très tôt, d'ailleurs, beaucoup plus tôt que certains démocrates. Beaucoup de démocrates ont soutenu Mamdani du bout des lèvres, soyons clairs. Elle, ce n'est pas le cas. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà du premier aspect de sa réponse, elle est en train de vous donner une sorte d'apéritif de ce que va être désormais les campagnes de MAGA. La réponse aux campagnes MAGA, c'est que lorsque il va y avoir un spot de campagne en disant ben voilà, Mamdani c'est un djihadiste et comme vous le soutenez, c'est votre djihadiste, donc par proxy, vous êtes vous-même un djihadiste, ce qui est extrêmement intéressant de dire, mais regardez, elle est encore plus extrémiste que Donald Trump. Que même Trump ne veut pas faire ça. Ouais. Même Trump ne dit pas ça. Et donc là, d'un coup, c'est là que vous voyez l'impact de ce moment-là et comment Trump vient d'enlever peut-être la seule arme des républicains dans la campagne qui arrive. C'est complètement fou. Il va avoir tellement de formules. J'imagine déjà tous les gens qui travaillent pour les démocrates qui sont en train de regarder tous ces clips et trouver ce genre de formules en disant mais vous en fait, même Trump n'est pas d'accord avec toi sur le sujet de Mamdani. Ça va être... C'est quelque chose en plus, mais qu'est-ce qu'on répond à ça quand on ne peut pas contredire Trump et que maintenant Trump est pour Mamdani apparemment, qu'est-ce que vous dites donc Ouais, et même si ce n'est pas jusqu'à pour Mamdani, ce qui est quand même extrêmement intéressant parce que évidemment dans les pronostics d'avant-rencontre, on avait annoncé du côté de Fox News que Mamdani n'oserait pas parler de Gaza et n'oserait pas parler d'Israël. Non seulement il a fait au sein du bureau ovale, et Trump qui est à côté ne l'a pas corrigé. Donc ça aussi, c'est une autre cartouche potentielle des républicains qui vient de disparaître de ce moment-là, sans en plus se dire que au-delà des vidéos, au-delà des pubs, il y a eu toute une multitude de mèmes qui fait que l'impression de cette rencontre, tout à l'heure on vous a montré tous les MAGA qui disaient I love Mamdani, mais on va en regarder quelques-uns là rapidement. Thomas, si tu peux nous montrer quelques traits d'humour. Regardez, c'est le GOP, le Parti républicain. Zoran est un communiste, djihadiste, antichrist. Et Trump, à côté, j'aime le maire mignon. Voilà, donc il est bon, hein. Il est excellent. Il est excellent. Mais il y en a d'autres. Si tu peux nous les montrer. Ça, c'est un classique. En fait, on n'échappe jamais à Epstein, et voilà la preuve. Oh, d'ailleurs, il y en a un autre, celui qui est juste en dessous, le même. Non, à côté, vas-y, en dessous, juste en dessous, vas-y, t'y étais presque, encore un. Il est pas juste en dessous. Il lui demande, est-ce que toi aussi t'es dans le dossier Epstein? On va voir que même les démocrates ont fait cet extraordinaire même. Voilà, on revient. Ah non. Regardez la photo. Mais c'est ce que je te disais. Oui, mais je ne comprends pas cette stratégie de toujours être assis et regarder les gens debout autour de toi. Oui, mais au moins pour la photo ou pour serrer la main, quelque chose. Parce que voilà, ça fait vraiment... Il s'imagine comme Brando dans Le Parrain, mais c'est pas du tout ça, quoi. Ça fait vraiment, on va aller voir le petit pépère dans son grand fauteuil. Ok, merci, à plus tard. Exactement. Et puis bon, maintenant, évidemment, vu que nous sommes dans cette situation du monde à l'envers, on va aller voir comment les MAGA s'adaptent à ce nouveau monde. On se retrouve tout de suite après.